El Sadar voulait revenir sur cette question. À partir du moment où l'éducation est mise sur le tapis, vous comprenez naturellement que la personne prend connaissance d'un certain nombre de valeurs, des choses à faire et des choses à ne pas faire. Donc, qui n'est pas éduqué, ou bien une société qui n'est pas éduquée, c'est une société donc, qui va tout droit vers le mur. Alors, cette question donc, de citoyenneté doit être prise au sérieux. Pourquoi? Parce que, vous savez, moi j'ai l'habitude de dire ceci, la jeunesse, il faut toujours segmenter cela en 3 niveaux, et chaque 3 niveaux donc, a ses responsabilités. Alors, le premier niveau, moi généralement je les classe de 18 ans, de 12 ans à 18 ans, et c'est une classe pépinière qui ne maîtrise pas forcément un certain nombre de choses, et cette classe-là maîtrise d'être accompagnée, d'avoir un soutien en termes de mentorat pour qu'on puisse leur inculquer les valeurs citoyennes, les valeurs patriotiques qui va justement les amener à faire la part des choses dans ce monde de loup où justement beaucoup agissent sur la base donc, de leur intérêt, surtout en ce qui concerne donc les hommes politiques. Maintenant, quand on passe maintenant de la classe de 19 ans à 25 ans, c'est cette catégorie-là qui commence par se chercher, tant sur le plan professionnel ou sur d'autres plans. Et également, donc, cette catégorie a une autre façon de voir le monde, bien évidemment, et généralement, si on arrive donc à maîtriser et à donner donc les outils nécessaires à cette catégorie-là, déjà ceux qui sont donc en bas de cette catégorie commenceront par avoir aux catégories suivantes un certain nombre donc de leaders à suivre, des exemples convenables à suivre. Du coup, il faut aussi donc permettre à cette catégorie de 19 ans à 25 ans les moyens nécessaires pour faire éclore leur talent, pour éclore leur capacité justement, et ça peut donner espoir. Maintenant, quand on va de la catégorie donc de 26 ans jusqu'à 35 ou à 40 ans, c'est cette catégorie qui normalement a atteint une certaine réussite, qui doit normalement être maintenant le modèle de réussite d'une société. De référence. Donc du coup aujourd'hui, nous devons aujourd'hui travailler à faire en sorte qu'on puisse, bon, pour la majorité qui vont se trouver dans ce cercle-là, avoir des cercles de réflexion qui vont justement travailler sur la problématique même de la jeunesse, à faire en sorte qu'aujourd'hui qu'on puisse déterminer par quelles voies et moyens nous pouvons donc produire des fruits très intéressants pour la société, justement. Et là même, justement, il faudrait que l'État aussi puisse s'investir en cela, s'investir pour pouvoir dégager des modèles en cela. Parce que, pourquoi je dis cela? À partir du moment où on arrive à avoir des modèles, c'est beaucoup plus facile de pouvoir, en plus donc de l'éducation, de rassurer justement cette jeunesse qui commence par venir pour dire, tiens, vous avez vu tel modèle, a eu tel parcours et ça a donné ceci. Et autrement dit, vous allez remarquer que nos jeunes vont commencer par se désintéresser de certaines blogueurs en griffe qui, malheureusement par moment, influencent négativement cette jeunesse-là et vont plutôt maintenant s'intéresser à ceux qui ont réussi dans la vie. Pour mieux comprendre la